Diable Jump. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la review du chapitre 977. Et quel chapitre dont une révélation sur Kaido dont je me suis retrouvé étonné d'avoir parlé il y a de cela l'année dernière. Voilà, c'était assez incroyable, c'était assez inattendu on va dire. On va commencer dès maintenant. N'oubliez pas, la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre. One Piece revient dans 2 semaines pour ensuite avoir une nouvelle pause d'1 semaine. Voilà. On remercie Scantrad pour leur efficacité et puis du coup c'est parti. Bon, du coup les Mugiwara se retrouvent enfin tous sur une seule et même page. Ça faisait vraiment très longtemps. Jinbei est donc totalement considéré comme Mugiwara, et ce par tout le monde, même par Carotte. Et je dois avouer que c'est la partie que j'ai trouvée assez marrante, puisqu'elle ne connaît pas tant de Jinbei que ça, et pourtant, avec la sympathie légendaire des Minx, elle lui saute au cou comme si c'était son meilleur bro. La façon dont elle est intégrée est aussi assez étonnante, puisqu'on dirait qu'elle fait part entière de l'équipage. Est-ce que Carotte pourrait être réellement un membre de l'équipage à part entière plus tard à la fin de Wano? Mais c'est vrai que cette mise en avant est du coup assez marrante vu toutes les théories qu'il y a autour d'elle et sa potentielle intégration au sein de l'équipage. En tout cas, Jinbei lui explique qu'il devait soigner les pirates du soleil après les événements de Whole Cake. Toujours pas de flashback de ce côté-là, pas de flashback ou de vrai drame à déplorer. On ne saura pas pour l'instant vraiment ce qui a pu se passer, même si je dois avouer que je trouve toujours cette situation autant bizarre. S'échapper du territoire d'un Yonko de cette façon, sachant que Big Mom elle-même est partie de Whole Cake pour venir sur Wano Kuni, c'est qu'il avait dû se passer quelque chose. Voilà, une chose avait dû se finir, mais non, apparemment, pas de grand drame pour le moment, même si je soupçonne Jinbei justement de cacher des choses. Telle une vraie grande guerre, une stratégie de bataille a été mise en place par Trafalgar Law, pas étonnant, venant du stratège et du cerveau du groupe, heureusement qu'il est là pour tenir un petit peu l'accord de tout le monde. On découvre enfin que du coup le crâne d'Onigashima comporterait un véritable château à l'intérieur, et apparemment dans Pirate Warrior 4, le dernier jeu sorti de One Piece, il y aurait justement une histoire de volcan à l'intérieur, donc je suis curieux de savoir si c'est les producteurs du jeu qui avaient cette info déjà à l'avance et qui ont pu y glisser dans le scénario du jeu, ou si c'était juste du pif. N'oubliez pas, l'histoire des volcans est hyper importante puisque j'en ai parlé dans un des derniers QOP aussi, et je dois développer quelque chose là-dessus, donc je pense que ça viendra dans l'une des prochaines théories. En tout cas, malgré tout ce plan, Luffy et Kid vont sans doute attaquer de front, ce sont les abrutis que l'eau mentionne très bien dans son plan. Par contre, il semble bien y avoir une sorte d'infiltration un peu plus silencieuse de la part des samouraïs et des Minx, quelque chose qui sera donc moins marqué par une entrée en scène un peu pétante comme ils font toujours. En tout cas, leur plan a l'air de tenir du feu de Dieu pour pouvoir vaincre Kaido une fois que celui-ci sera dans une certaine faiblesse. Sauf qu'il y a une chose que je ne pige pas malgré tout, et c'est qu'il est bien connu pour être d'une certaine façon invincible, ou du moins personne n'a jamais réussi à le tuer d'une quelconque manière. Outre Luffy qui a l'utilisation de son acquis l'armement avancé, qui a réellement un plan justement pour le vaincre? Apparemment personne, c'est un aspect dont on ne parle pas assez, pourquoi c'est pourtant assez important de se demander qui pourrait justement être d'une puissance offensive assez suffisante pour aider Luffy à tuer Kaido ou à le vaincre, ou même tout simplement Big Mom. Donc soit Trafalgar Law a vraiment un plan et connaît la faiblesse immédiate de Kaido, ce qui est fort probable, soit là pour le coup ils y vont un peu au pif et ils espèrent juste pouvoir le vaincre avec leurs aptitudes actuelles. Et là, outre Luffy qui a vraiment un niveau différent comparé aux autres puisqu'il s'est entraîné etc, ça risque d'être relativement compliqué. Donc je me demande comment Oda va pouvoir intégrer ça dans le reste de l'œuvre justement au niveau d'Onigashima. Du coup, devant la porte du centre, les Mugiwara se défoulent contre les sbires de Kaido, et outre le trio Nami, Chopper, Usopp qui reste en retrait un peu comme d'habitude, ce qui est le plus étonnant c'est que Carotte justement a disparu. On les voyait tous ensemble il y a quelques pages et désormais elle s'est totalement volatilisée. C'est assez incroyable mais surtout incompréhensible, surtout qu'elle était sur le bateau donc il n'y a pas réellement de raison. J'ai bien regardé partout mais rien du tout, donc peut-être que j'ai loupé, n'hésitez pas à me le dire. Mais même lorsqu'ils sont tous exposés sur une seule et même page, il n'y a bien aucune trace de Carotte, même pendant le combat, etc. Donc bon, en soi c'est pas grave, au contraire, mais il doit y avoir une raison à cela. Et cette scène justement est incroyable puisqu'on voit déjà Zoro sourire à Sanji. Bon, je peux dire adieu au combat entre l'un et l'autre que j'espérais tant après que Sanji ait maravé Luffy. Cette théorie pour l'instant, je la mets bien de côté. Mais cette scène est surtout très belle, vraiment. J'ai presque jamais eu autant envie de vivre un banquet avec eux. Cependant, Luffy refuse de porter un toast maintenant pour intégrer officiellement Jinbei dans l'équipage, mais préfère le faire une fois fini. Mais outre l'étonnante maturité de Luffy dont il a fait preuve, j'ai quand même du mal à imaginer une fin toute rose et toute mignonne au point qu'il puisse vraiment organiser ce banquet incroyable. Ça me paraît être une véritable utopie et j'ai l'impression justement qu'Oda a juste voulu nous donner une sorte de faux espoir, ou alors nous faire comprendre que quelque chose de pareil est impossible après affronter deux Yonko. En tout cas, l'ambiance était à son rendez-vous et c'était vraiment cool de tous les voir autant enjoués. Même l'équipage de Kid justement était enjoué, ils en viennent même à avoir de l'humour, notamment le coup de l'équipage de Joey Pirate, ça m'a fait vraiment rire venant d'eux. Mais tout ça, ça a été que la mise en bouche pour la seule
véritable révélation du chapitre. Elle ne tient qu'en 2 mots, mais je pense qu'elle sera suffisante pour secouer un peu toute la communauté One Piece. Allez, voyons ça. Donc on passe enfin dans la vision intérieure d'Onigashima avec une dernière page assez incroyable. Puisque déjà on peut voir les Numbers semblant bien s'amuser, ce sont des personnages introduits au chapitre 954 ou 955, je sais plus exactement, et qui avaient donc une taille absolument phénoménale. Ils ont l'air de pouvoir la contrôler puisqu'ils étaient beaucoup moins grands qu'à l'origine, mais ils étaient déjà très mystérieux et on savait absolument rien d'eux. Donc je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont proposer comme technique ou comme physique surtout, et voir surtout à quel point il aurait été utile d'intégrer de tels monstres dans l'équipage de Kaido. Je pense que tout le monde s'intéresse à eux et c'est pour une bonne raison. Ensuite il y a les fameuses joueuses de shamisen pour Orochi, ou en tout cas des femmes qui sont présentes pour lui. Là je suis venu à me demander si, comme dans le dernier chapitre j'en parlais ou comme dans la dernière review, est-ce que Yori sera parmi elles? Est-ce qu'elle se sera déguisée? Est-ce qu'elle fera partie des femmes présentes pour Orochi pour justement tenter de l'approcher une dernière fois et essayer de le tuer? Voilà, ça ferait un bon lien je pense avec justement le début de Wano et la fin de Wano. Et comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait vraiment qu'Yori reste sur la terre ferme de Wano et ne vienne pas interférer durant la guerre d'Onigashima. Ensuite il y a l'apparition des Tobiropo, soit les 6 membres les plus puissants du groupe de Queen. Alors, nous avions déjà vu Drake et Page One qui en faisaient partie. Là nous voyons simplement les jambes des 4 autres, et une chose étonnante c'est qu'il y a une femme. Oui, enfin peut-être une vraie femme badass dans cet équipage. Mais ce n'est pas tout puisqu'il semble y avoir aussi un samouraï et un autre qui possède un sabre au fourreau particulièrement décoré. Donc ce sabre pourrait être d'une grande importance, donc j'ai encore plus hâte de son côté qu'il soit révélé. Et vu que Page One et Drake sont des Zoan dinosaures, il semblerait que les 4 autres en possèdent aussi. Ça reste à voir. Mais par-dessus tout, on en vient à l'incroyable révélation de ce chapitre. Kaido demande à ce que son fils vienne. Oui, Kaido aurait donc un enfant. Et quand j'y pense dans ma dernière grosse théorie sur les événements d'Onigashima, je n'ai pas mentionné cet élément, car j'y ai pas pensé de cette manière, et pourtant c'était assez logique. Pendant la guerre de Marineford, nous avons eu la révélation que Roger avait un fils, donc je pensais qu'en parallèle, on allait avoir une autre révélation, mais cette fois-ci sur Roger pendant la guerre d'Onigashima. Sauf que non, j'aurais dû voir ça comme un indice pour dévoiler un nouvel enfant de grand nom de l'univers de One Piece, et par conséquent celui de Kaido. Le parallèle a malgré tout de bien tenir, il faut encore continuer à l'exploiter comme ça. Bref. Alors qu'on pensait que Barbe Blanche et Big Mom avaient explosé le quota familial des Yonko entre l'équipage de Newgate qui se proclamait fils de l'empereur ou l'imposante famille Lilin justement comportant pas moins de 85 enfants, eh bien non, le terrible Kaido lui aussi a une généalogie. C'est vraiment ouf pour le coup, même si du coup j'en ai déjà parlé. En effet, en particulier, ça m'a surtout ramené au ressentiment que j'ai depuis un an et demi déjà. Durant son combat contre Luffy au début de Wano, Kaido me paraissait bien différent du monstre sanguinaire que l'on décrit. Son alcoolisme étant encore plus prononcé à ce moment-là, il est évident que ce mec souhaitait oublier quelque chose. Ou du moins il noie son chagrin dans l'alcool ou quelque chose du style. Et durant les reviews des chapitres 922, 923 et 924, j'avais une idée en tête que je pensais avoir exploitée, mais après multiples visionnages, il s'avère que non. Mais il se trouvait que j'avais justement le sentiment que Kaido avait un fils, avait un enfant. Heureusement, j'en ai parlé dans l'épisode 4 des questions One Piece quand un abonné m'a demandé mon avis justement sur l'origine de la déprime de Kaido. Du coup je vous laisse ce passage parce que c'est exactement ce à quoi je pense. Moi je pense que Kaido pour le coup ça vient de quelque chose différent à me passer. Alors à vrai dire j'ai aucune preuve à ça. Moi je pense qu'il a perdu quelqu'un. Je pense qu'il a perdu soit son enfant, je sais pas pourquoi je pense à ça, je le mets là comme ça si jamais ça sort je pourrais me crier et m'auto-proclamer en oracle, pas du tout, mais moi je pense qu'il a perdu quelqu'un, je pense qu'il a perdu un enfant éventuellement, ou en tout cas il a un mal-être qui va être justifié à l'avenir et qui va justifier aussi son comportement actuel. Comme on en parlait avec Nina, si on remarque tous les personnages, tous les méchants de One Piece ont une explication à leur comportement, c'est-à-dire que Crocodile semble avoir une explication du pourquoi il est mauvais. Doflamingo a une explication du pourquoi il est mauvais. Les hommes poissons ont une explication de pourquoi certains étaient mauvais. C'est la même pour Big Mom. Typiquement, même Big Mom, elle était super gentille au début. Son mauvais côté a été exploité par une mauvaise personne. Donc ça fait que maintenant elle est comme ça. Mais ça se trouve, si elle avait été exploitée par une gentille personne, eh ben peut-être elle aurait été une meilleure personne. Enfin bref, là où je veux en venir, c'est que Kaido, s'il est comme ça, c'est pour une raison. Parce que ça a toujours été comme ça dans One Piece et chaque méchant a une explication à pourquoi justement il est méchant. Donc Kaido, j'imagine que ça aura un lien avec sa déprime, son alcoolisme, etc. Mais vraiment, Kaido, je suis persuadé que son passé sera tragique. Vraiment, ouais. Alors oui, comme vous pourrez le constater, il y a un petit problème. Je pensais qu'il était mort, ce qui aurait été la cause de sa déprime. Apparemment, ce n'a pas l'air d'être le cas, vu que les sbires de Kaido partent à sa recherche. Il semble bien être présent physiquement, tout en ayant une relation quand même très bizarre avec son père, puisque il semble pas s'être vu depuis un moment. Il doit donc simplement bel et bien être présent sur Onigashima ou quelque part sur Wano. Malgré tout, j'ai du mal à me dire que les problèmes émotionnels de Kaido ne viennent pas de son fils, justement. C'est peut-être pas pour rien qu'Oda n'a pas dessiné ses yeux quand il parlait de son fils, etc. Bref, ça reste vraiment dans la veine de mon ressenti depuis le début. Il s'est aussi
excusé pour la vieille qui aura pris Oden par surprise dans leur combat en utilisant l'apparence de Momonosuke et ainsi utiliser la faiblesse d'un père. Sachant que j'avais déjà eu cette impression plus d'1 an auparavant, pour le coup, qu'elle revienne, ça me semblait pas anodin. À cela, tu rajoutes son alcoolisme notoire, son désir de mourir. Je sais pas, le fait qu'on nous révèle l'existence de son fils maintenant, je pense pas que ce soit réellement du hasard. Le problème est qu'il n'est pas mort apparemment. Mais vu qu'on l'a pas vu, j'ai malgré tout pensé à quelque chose. Je suis pas sûr qu'ils sont encore vivants. En fait, je vois ça comme une sorte de parallèle une fois encore, et que tout comme Big Mom utilisait la photo de Mother Carmel dans son propre banquet et qui constituait son véritable point faible, eh bien Kaido n'aurait plus son fils, mais un dernier souvenir de lui, ou une dernière présence de lui. Soit une photo également, soit une urne funéraire, même si c'est très glauque. Bref, vous voyez le délire. En tout cas, nous avons eu la révélation du passé de Big Mom pendant son banquet à elle et dans son lien avec Mother Carmel. Je pense donc que le fils de Kaido pourra donc représenter celui qui fera le pont entre le passé et le présent de l'empereur. Le tout est désormais de savoir quel âge il a. Honnêtement, je pense qu'il a un âge très jeune, notamment en dessous de 20 ans. Je dirais à peu près 16 ans pour une estimation précise, vu que c'est généralement l'âge des plus importants jeunes personnages de One Piece, tels Vivi ou Shirahoshi quand elles étaient intégrées par exemple. Ou alors un âge qui soit assez similaire à Luffy, ou peut-être même à Momonosuke. En tout cas, en dessous la barre des 20 ans. Maintenant, après tout ça, il faudrait imaginer quand est-il né. Car si c'est pendant le saut temporel des samouraïs, donc il y a moins de 20 ans, bah c'est peut-être avec une personne de Wano Kuni que Kaido a trouvé l'amour. Bref, du coup, je suis vraiment hypé par cette révélation. Je suis surtout curieux de connaître son nom et surtout son physique et voir de quel mythe et légende Oda s'est inspiré pour lui, mythologie chinoise, japonaise ou même grecque avec les argonautes, bref, les idées sont hyper variées. J'ai très hâte de voir Luffy, fils de dragon, rencontrer le fils de Kaido, soit le fils d'un dragon. Reste à savoir s'il est puissant désormais, mais surtout s'il est comme son père, bien que je le vois mal approuver les pratiques de Kaido, ce qui expliquerait peut-être leur mésentente. Donc voilà, tout ça ne sont que des spéculations, que des théories, ça se trouve je me plante totalement et c'est largement possible. Mais en tout cas j'ai très hâte de voir comment Oda va justifier la cruauté de Kaido avec l'apparition de son fils et comment tout ça va pouvoir prendre place sur Onigashima et quelle place justement ce gamin risque d'avoir durant cette guerre. On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle review. Les bros, je vous souhaite un très bon week-end, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous portez bien, que tout va bien de votre côté. Soyez prudents et merci donc à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt, en attendant portez-vous bien, peace les bros.